Non, il faut relancer. Hmm. Donc, tout à l'heure, je disais que si, Oui, si tu es, si tu fais du swing trading, que ton analyse est finie en H1 déjà, que tu vas juste attendre que le prix fasse quoi? Revienne dans ta zone pour intervenir. oui, Sinon, si tu es day trader, si tu es scalper et tout, tu peux te permettre maintenant de descendre en unité de temps inférieure comme le 15 minutes, le 30 minutes parfois, 5 minutes, 1 minute, pour essayer de comprendre ce que le prix est en train de faire. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On peut remarquer qu'il y a une tendance, il y a toute une tendance baissière qui est en cours, tu vois. Et si on essaie de faire la ouais, structure, on peut remarquer qu'on a quoi? On a un BOS interne ici, un BOS mineur. oui, bien Et sûr. le prix, il a fait quoi? Oui, Il a réagi en cette zone et il a vendu. oui, bien sûr. Ensuite, il a fait quoi? Il a laissé place à un nouveau BOS. Et ici, par exemple, maintenant, c'est un peu délicat. Tu vois, c'est un peu délicat parce que la zone de base, en temps normal, la zone de base sur laquelle on doit se opposer pour prôner une vente, c'est celle-ci. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi ici. D'accord? Oui, La question, c'est pourquoi il a réagi là, au lieu de revenir dans notre dans la dans notre zone de zone, supply. dans la zone supply de base. Oui, Souviens-toi, tout à l'heure, je disais que le prix, avant de bouger, a besoin d'une liquidité. S'il ne prend pas de liquidité, il ne bouge pas. S'il trouve une liquidité qu'il prend et s'il prend sa liquidité, genre s'il prend une liquidité nécessaire pour faire bouger le mouvement, il démarre directement sans attendre. Si on essaie de décortiquer, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il y a une grosse liquidité ici. D'accord? oui, bien sûr. Ça, c'est une grosse liquidité. C'est un gros pool de liquidité qui, normalement, devrait être sauté. C'est OK? une résistance. Ouais, Voilà. Et ça ferait du sens que le prix le récupère, réagisse ici et chute. N'est-ce pas? bien sûr. Voilà. Maintenant, Oui, pourquoi le prix n'a pas sauté cette liquidité-là et il a démarré? C'est parce qu'il y avait tout simplement urgence. Tu vois? Il y avait urgence et urgence. donc, Oui, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement créé une liquidité ici. Ah. Quand il y a urgence, le prix, il viole toutes les règles de base, tu vois, du moins certaines règles de base. Il a fait quoi? Il a créé une liquidité qu'on appelle l'IDM. Ça, c'est une inducement, c'est une liquidité. C'est un type l'investment. de liquidité. D'accord? Il a volontairement Oui, créé quoi? Une IDM qu'il est venu chercher. Et donc, si ça, c'est la liquidité, automatiquement, lui devient la zone sur laquelle il peut potentiellement s'appuyer pour faire son mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. oui, Tu vois un peu? oui. Donc, c'est tout simplement La, la la, raison. euh, Oui. euh, bon, selon moi, ce que je vois là aussi, c'est que il n'y avait pas pour lui, il n'y avait pas la totalité euh, de la liquidité pour, pour lui permettre à pouvoir réaliser ce mouvement. C'est pourquoi il n'est pas trop parti dans la zone de base. Totalité de liquidité, j'ai pas vraiment compris. Euh, je veux dire, il n'y a pas assez de liquidité, quoi, sur le marché. Donc, la raison pour laquelle il a fait de l'investment et, et récupérer quelques liquidités avant de partir.
Mais du coup, S'il n'y au a fur pas et de à mesure liquidité, que, mhm. oui, S'il n'y a pas de liquidité, le prix ne bouge pas. oui, Si tu oui, vois, si tu remarques sur un actif où le prix fait ça, c'est-à-dire quoi? Il range. Il ne fait pas de grands mouvements, il le range. range, C'est qu'il n'y a pas de liquidité. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en faisant ça? Il est en train de créer la liquidité en faisant ça, qui, par la suite, va sera venir prise récupérer. pour chuter. Tu vois un peu? Oui, Voilà comment le prix fonctionne. Donc, quand le prix ne bouge pas, c'est qu'il y a pas de la liquidité et donc elle en crée. Tu vois? C'est quoi la oui, psychologie bien sûr. derrière la liquidité? C'est tout simplement l'impatience des gens. C'est ça, en fait, la psychologie derrière la Ah, liquidité. ouais. C'est l'impatience des gens. Les gens qui sont pressés, qui sont agités sur les marchés, quand ils vont voir que le prix fait un petit mouvement, là, ils sont dedans. Quand il fait un petit mouvement, ils sont dedans. Donc, le prix, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il accumule, il accumule, il accumule. Et puis, un coup, boum, il vient, il est liquide et il chute. Tu vois un peu? Oui, oui. Donc, je disais que on a créé quoi? On a créé l'IDM qui a servi quoi? De liquidité pour ensuite s'appuyer sur cette zone et il a chuté. Quand il chute, est-ce que cette structure est valide? Oui ou non? Bon, quand, si toi, selon moi, bon, je vois que la structure est valide, mais, Sur quoi tu t'es euh, basé? pour moi, Oui, je sur me quoi suis tu t'es basé? basé sur, je me suis basé sur le précédent supply zone. Ah, Parce que pour moi, comme il n'y a pas la liquidité, quelle supply zone? Celle-là ou non, celle-là? la deuxième sur laquelle, oui, je parle de ça. Parce que comme il n'avait pas de la liquidité nécessaire pour venir récupérer dans la zone de base, donc Cette zone. pour lui, oui, pour lui, c'est nécessaire d'aller faire le mouvement après de revenir. Parce que dans le temps, dans le futur, il va revenir récupérer cette liquidité. C'est ça, c'est obligé. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'IDM, Donc, du coup, il a chuté. oui, Et je demandais si cette zone est valide. Cette zone est valide, tout simplement. oui, oui, Elle est valide parce que le retracement est venu à plus de 50%. Si tu prends l'impulsion là, son retracement est venu à plus de 50% de l'impulsion. Donc, le retracement oui, est valide, tu vois. valide. Donc, on peut désormais considérer ça comme un BOS. C'est bon? Oui, 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 bien sûr. Donc, Ainsi quand que il la délivre, seconde, hein, ainsi que la seconde clôture. j'ai pas entendu. Je dis ainsi que la seconde clôture. La seconde, celle-ci, Bon, je ne suis pas, mais bon, c'est pas grave. bon, on n'arrive Ensuite, pas. ah, Oui, tu parles de ce BOS? oui, oui, oui. Ouais, Non, le- celui-ci, oui, troisième là. Non, celle-ci en bas, ici. en bas, oui, bien, en bas, Ici? encore. Oui, oui, celle-ci. Ah, ok, ok, ok. Ah oui, on en venait là, on en venait là. Maintenant, on va essayer de Ok. comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Si je viens en 30 minutes, qu'est-ce que je remarque? La structure, elle est bel et bien claire, tu vois. Oui, Mais quand tu es ici en 30 minutes, tu vas te demander, mais où est-ce que le prix peut réagir ici pour chuter? Alors qu'il y a une zone, tu vois.
C'est pourquoi c'est important de connaître les différentes configurations de zones. Zone, il y a une zone qu'on appelle ici hidden base. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le prix, s'il veut réagir dans une zone pour chuter, s'il n'y a pas de liquidité en dessous de cette zone, s'il s'agit d'une zone de vente, alors la zone est la liquidité. Mais cette zone remplit les conditions de validité de zone. Parce qu'on a une liquidité ici, qui est quoi? Une IDM. Est-ce que tu vois? Donc, en fait, qui a été, le schéma qui a été reproduit ici, c'est exactement le même schéma qui s'est répété ici. On a quoi? On a notre zone, on a l'IDM, le prix s'appuie dessus et le prix chute. Tout simplement, aussi simple que ça. Et si on se demande si cette zone, si la structure, elle est valide, la réponse est tout simplement oui. Le retracement, là, est valide. Donc, cette zone est valide parce que cette zone, elle est déjà au-dessus des 50% du retracement. Elle est dans la zone premium parce qu'on achète, on vend dans les zones premium et on achète dans les zones discount. De là à là, c'est les zones discount. De là à là, c'est les zones premium. Donc, à partir du moment où ta zone est au-dessus des 50% de l'impulsion, alors ta zone elle est valide. Et pour connaître ça, tu peux tout simplement utiliser l'outil là. Tu places l'outil là sur ton impulsion et toutes les zones qui sont en dessous des 50%, c'était tout simplement des liquidités. Et toutes les zones qui seront au-dessus sont des zones potentiellement valides pour faire continuer la structure du marché. Maintenant, tu ne vas pas te baser que sur ça. Après, tu vas étudier les pertinences de zones à travers les configurations de bougies. Est-ce que cette zone, par rapport à celle-ci, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que la bougie là, elle est intéressante? Est-ce qu'il y a de l'imbalance? Tu vois un peu? C'est tout un mécanisme. Il ne s'agit pas de cassure, vitesse, on achète ou non. C'est tout un mécanisme, c'est toute une étude. Et voilà pourquoi pour ça, il faut être hyper concentré. Tu vois un peu? Donc, la semaine du 20 octobre, on est en octobre, non? Aujourd'hui, c'est le combien même? Aujourd'hui, c'est le 21. Ça veut dire que hier, sur Euro USD, il y avait toutes ces opportunités-là à prendre. Après, Euro USD, moi, je ne traite pas Euro USD, tu vois. Mais, il y avait toutes ces opportunités-là, tu vois, avec laquelle tu aurais pu, tu aurais pu faire beaucoup d'argent. Il y avait de très belles opportunités, tu vois, avec des RR très intéressants. Après, il y avait cette opportunité aussi qui est intéressante parce que elle remplit les conditions. On a notre zone, on a notre tendance, on a notre zone, on a la liquidité et voilà. Tu vois, d'hier à aujourd'hui seulement, il y avait ces deux trades-là que tu pouvais prendre pour faire, pour faire ta semaine quoi, sans te casser la tête. Mais seulement si tu es intraday, si tu fais du scalping ou de l'intraday. Si tu fais du swing, alors tu sais ce qu'il y a à faire. On attend le prix dans cette zone tout simplement. Oh, pardon. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Allô? Il n'est pas là, il est parti. Donc, il y avait tellement d'opportunités sur EURUSD. Avec ça, c'est minimum, actuellement, je vois. Je vois. Actuellement, c'est minimum RR de 18, hein. RR de 18. Si tu as mis $100 ici, tu as mis $100 ici. $100 fois 18, ça fait 1800, ça fait beaucoup d'argent. Donc, si tu as mis $100 ici, $100 ici, c'est minimum $2000. Tu vois, ici 14. Ici, ça fait 1400. Tu vois. Donc, tu es déjà dans les $2500 là-bas.
Bon, c'est de ça il s'agit. Comme il n'est pas encore là, et Tu as des questions? les conditions de validité, là, Oui. à part et liquidité en dessous de la zone, là, quelles sont les conditions qu'il y a encore? Au préalable, il faudrait que la zone soit déjà en confiance avec la structure que tu traites. Ça, c'est la base. Est-ce que Oui, la zone, est-ce que la zone est dans la tendance que tu traites? Un. Ensuite, c'est important de maîtriser les configurations de bougies. J'avais envoyé ça dans le canal. Les configurations de d'accord, bougies. Quand tu vois cette bougie, les doggy signature, les, les inside OB, les rejection blocks, ainsi de suite. Les breaker blocks, les market shift, les, les hidden base. Ah, c'est des schémas de, comment on va appeler ça? Des schémas de zone. Les hidden base, les, quoi encore là? J'avais envoyé tout ça dans le canal. Ouais. d'accord. Après, je vais peut-être essayer d'identifier ça sur le marché et envoyer ça en sous forme de capture. Mais j'avais déjà fait tout ça et j'ai envoyé dans le canal. Canal zone formation, ou bien, Et je vais fouiller. là, maintenant, oui, il est en train de chuter tranquillement. Il ne se prend pas la tête. Mhm. Et il va certainement aller chercher la zone qui est en bas là-bas. Et par la suite, on va voir ce qui va se passer. Il y a rien de sorcier là, il n'y a rien de sorcier. Moi, j'étais concentré sur le Bitcoin. J'étais concentré sur le Bitcoin qui a bien dosé même d'ailleurs. Il a donné un mouvement très intéressant, tu vois. Avec ça, ça fait un R de... Voilà. Ça, c'est d'hier soir à aujourd'hui. Ça fait un R de 36 et c'est loin d'être fini. L'objectif, c'est ici, quoi. C'est ici, normalement. Il doit venir casser tout ça, en fait. Ouais, on a dessus un R de près de 100. Après, tu dis aux gens que tu peux faire R de 100, ils vont dire que non, que machin, que truc. Voilà, qu'ils n'ont pas l'information. Je crois que j'ai envoyé la capture. Attends, Oui, tu as envoyé ça dans le canal. tu as Mhm. vu la capture de la position. Hein. Il faut juste être concentré. Et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose. C'est les mêmes choses. Quand tu maîtrises le schéma une fois, c'est fini. C'est toujours la même chose. Tu as Euh, vu? C'est une entrée 3 en M3. on peut même clôturer ça en quelques heures. Vite fait. En fait, c'est du scalping qui est devenu du swing, en fait. Mhm. Et c'est ce qui est intéressant avec c'est du scalping qui est devenu du swing, c'est tout. Tu vois. Donc, c'était propre. Donc, euh, voilà. Tu vois, on est dans une dynamique baissière. En fait, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Regarde, on est dans une dynamique baissière. Donc, c'est normal de chercher des ventes, en fait. Je ne sais pas si je vois. Et, voilà.
Voilà. On est dans une dynamique. Ici, tout ça, en fait, c'était de la liquidité que le prix devait venir chercher. Non, mais c'est ça le prix qu'il est venu chercher à travers ce mouvement-là. Il a corrigé. Ici, il a fait quoi? Il a fait le BOS. Quand il a fait le BOS, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement identifié la zone qui pouvait permettre de faire quoi? De continuer la baisse, c'est tout. On a cherché la zone, on a identifié la zone, on a attendu les confirmations, le prix l'a confirmé et c'est fini. C'est vraiment intéressant. Ah, lui dit qu'il a un problème de connexion. Ah. Ça aussi c'est une liquidité qui pourrait être sautée. Tu vois? Ça aussi, c'est une liquidité qui pourrait être sautée, normalement. Mais bon, on est là, on observe. Le Bitcoin pourrait commencer à chuter à partir d'ici, tout simplement, banalement comme ça. Mais bon, on observe. Donc, c'est tout. Structure, liquidité, zone, confirmation, intervention. C'est tout, hein. C'est les trois grandes, c'est les quatre ou les cinq grandes étapes, ça. Structure, liquidité, zone d'intervention, confirmation, exécution. C'est bon? Oui, oui. Voilà, c'est tout. Le truc là, de market shift, ce truc là, c'est quoi? C'est le décompte de l'accumulation ou bien truc là. C'est des notions SMC avancé et SMV combiné. La SMC de base, c'est le supply, demand ou bien POI, c'est tout. Mais quand tu entres en SMV, c'est là-bas tu as les market shift, tu as les zones d'étouffement de prix, tu as les quoi d'autre encore, les doji signatures, les rejection block et tout ça. C'est des zones, tu vois. Mais c'est beaucoup plus sur, tu vois, quand on parle de market shift, par exemple, on se base sur la structure pour mettre en place les market shifts. Quand on parle de breaker block, c'est également sur la structure. Quand on parle de inside OB, c'est sur la bougie, on se base. Quand on parle de rejection block, c'est sur la bougie, on se base. Quand on parle de zone d'étouffement de prix, c'est sur la bougie, on se base. Sur la bougie et la liquidité. Tu vois un peu? Donc, c'est Oui. toute une combinaison. C'est toute une combinaison. C'est fini, non? Normalement, hein. Lui-même, il a disparu. Il a dit que sa connexion a des problèmes. Tu as dit? Il m'a dit que sa connexion, qu'il a problème de connexion. Moi, j'aurai les mêmes problèmes que lui bientôt, même. C'est quoi? C'est pour faire 100 francs, j'ai acheté dans mon gars. Ça lui tire. Ouais. Je pense que je vais Bref, j'ai poster la pas. vidéo là sur YouTube. Ça peut aider Hein? les gens. Tu Je vais dis? peut-être mettre la vidéo là sur YouTube. Ça peut aider les gens. Tu as un compte YouTube, c'est ça? J'en ai pas. Je vais de Hein? facto créer. J'en ai pas. Je vais de facto créer. Ah. Et peut-être si on fait Euh, des lives de temps en temps comme ça, je vais poster. Après, moi, j'ai l'appareil, tu me connais, non? Moi, j'ai l'appareil d'expliquer ce que. Ah, et il n'est pas là. Je vais te poser une question. dis-moi. Ne serait pas côté trading, hein. Ah, bon, attends, on va couper là, là. Et vous coupez après, je vais te poser une question. Attends, je coupe. On va parler de ça, les boss. Voilà, il a vu. On va parler de ça, les boss.
Bon, à tout à l'heure, moi, je vais quitter, quoi.